Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, pas du tout de guidance, mais de lithothérapie. Je vous avais promis que je vous en ferai une. Donc chose promise, chose due, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer les fondements de la litho très rapidement dans cette toute première vidéo. Oui, je sais, c'est la vidéo pénible, mais dites-vous que ça va vite passer. Alors, deux choses à faire. Quand vous avez des pierres de litho, c'est formidable, mais déjà, il y a deux étapes à respecter. Vous allez voir, je vais vous les expliquer hyper simplement afin que ce soit vraiment le plus simple possible. Déjà, il faut nettoyer vos pierres et ensuite, il faut les recharger. Les nettoyer, pourquoi? Parce que ça revient à les purifier en fait. Sinon, vos pierres, elles sont pleines des énergies négatives qu'elles ont ramassées à votre place. Les recharger, pourquoi? Tout simplement parce que sinon, c'est comme des piles déchargées que vous mettriez dans un appareil électronique. Ça ne fonctionnera pas. Donc c'est dommage d'avoir des pierres et de ni les nettoyer, ce qui en plus pourrait être plutôt délétère, ni les recharger. Alors, du coup, pour les nettoyer, il y a plusieurs techniques. Déjà, vous pouvez les laisser dans l'eau. Donc là, je vous ai montré un lapis-lazuli. Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec la jolie couleur bleu nuit. Vous pouvez les laisser dans l'eau. Moi, je les laisse 3 à 4 heures dans l'eau. Toutes les pierres ne vont pas dans l'eau, donc ça peut déjà être problématique, mais c'est une très bonne technique malgré tout. Vous pouvez aussi utiliser la fumigation pour les purifier. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai ma petite bougie à côté qui est allumée. Là, j'ai un morceau de Palo Santo, c'est le bois sacré péruvien. Je l'allume, je laisse fumer, et là, pendant quelques secondes, je vais passer ma pierre, je la tournicote dans tous les sens, je vais la passer dans la fumée. Le Palo Santo, il s'éteint tout seul, après vous pouvez le rallumer, mais là, c'est bon, c'est fini. Je pourrais aussi utiliser une feuille de sauge, je pourrais utiliser de l'encens en grains, en cône, en bâtonnet, peu importe. Tout est bon finalement pour purifier les pierres. Je pourrais aussi utiliser du thym, du romarin, diverses herbes séchées. Je vais vous en montrer d'ailleurs. Là, par exemple, j'ai mon petit pot de romarin que j'utilise, que je fais sécher du jardin. Tout simplement, c'est un très bon purificateur, donc je pourrais nettoyer mes pierres avec ça en mettant le feu dans les herbes, tout simplement. Une fois que la pierre est purifiée, seulement une fois que la pierre est purifiée, vous devez la recharger pour lui redonner du jus. Alors, pour ça, il y a plusieurs techniques. Déjà, vous pouvez utiliser la gratuité, c'est-à-dire la lumière de la lune. Vous verrez plein de conseils qui conseillent de mettre les pierres au soleil. Il y a très peu de pierres qui vont au soleil. Je vous le déconseille formellement. N'allez pas non plus vous compliquer la vie avec des horaires abracadabrant, genre telle pierre au lever crépusculaire, machin, ou de telle heure à telle heure au milieu de la nuit, vous allez vous casser la tête pour rien. Franchement, ne vous embêtez pas, vous mettez vos pierres à la lune, ça va très bien. Sinon, si vous en avez, ça c'est une super petite astuce, vous pouvez utiliser, je sais pas si vous les voyez, ceci est une druse, donc c'est le plateau finalement, hein, vraiment la druse, ça c'est de l'améthyste, ou une géode. La géode c'est la boule en fait, hein. Là, j'ai qu'une demi-géode, mais voilà. Là, c'est du cristal de quartz, ou quartz cristal, ou quartz clair, peu importe. C'est la même pierre. Vous laissez vos pierres dessus, tout simplement. Donc, je rentre le soir, j'avais ma petite pierre de lapis, par exemple, hier, j'avais mal au crâne. Hop, je l'ai utilisée. Je rentre le soir, je purifie ma pierre. Et ensuite, je vais aller tout simplement la poser sur ma géode ou ma druse. Ça va faire le boulot tout seul, je laisse ça toute la nuit. Si vous utilisez vos pierres à la journée, vous laissez vos pierres toute la nuit rechargées. Si vous utilisez à contrario vos pierres la nuit, par exemple sur la table de nuit, vous allez les laisser la journée chargées. Pour la fréquence de purification et rechargement des pierres, ça appartient un petit peu à chacun en fonction des énergies, en fonction de la façon dont elles vont se saturer. Personnellement, je vous conseillerais de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine. Posez-vous un jour, tout simplement. Dites-vous, je sais pas, vous le faites le mercredi ou le dimanche, enfin voilà, peu importe. Vous vous posez un jour, vous le faites tout le temps. Il y a des pierres, vous allez voir, qui vont avoir besoin d'être purifiées plus souvent que les autres. Notamment la très jolie labradorite, que je vous avais montré en guidance hier déjà. La labra, c'est une pierre qui protège très bien, mais qui a besoin d'être très purifiée. Donc moi je fais personnellement mes pierres tous les jours, mais je sais que ça va être bloquant pour certains et certaines parmi vous, donc faites aussi en fonction de ce qui peut vous convenir. Pas une fois par an, ça c'est sûr, il faudra plus, faites au moins 1 fois par semaine, ça me semble être pas mal. Il y a des pierres qui vont avoir besoin de moins de purification que les autres. Exemple, la tourmaline, il y a moins besoin de les purifier.
Vous pouvez quand même le faire davantage, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'elles ont besoin d'être moins purifiées qu'il ne faut pas du tout le faire, bien entendu. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Oui, ici, vous pouvez aussi enterrer vos pierres, tout simplement. Alors, personnellement, je ne les enterre pas en pleine terre, tout simplement parce que les pierres enterrées en pleine terre, elles vont redescendre dans la terre. L'astuce, c'est de les mettre dehors, si vous avez un extérieur, c'est pour le mieux, mais de les mettre dans un pot de fleurs. Tout simplement dans une géraniumière, si vous avez, ça fait le job et c'est très bien. Si vous avez un extérieur, préférez les mettre dehors. Si vous n'avez pas d'extérieur, eh ben écoutez, l'intérieur, ça fera le job et puis c'est tout. Moi, je préfère dehors, mais voilà. Pour la lumière de la lune, je reviens dessus parce qu'on me demande souvent, est-ce qu'il faut qu'il y ait le rayon de lune directement dessus? Alors, c'est préférable, on va pas se mentir. Maintenant, la lune noire, par exemple, la nouvelle lune, la lune n'est pas visible, il n'y a pas de rayon de lune, et pourtant la lune est présente. Et j'ai déjà rechargé plein de pierres de cette manière. Ça marche aussi. Moi, spontanément, j'aurais tendance à vous dire de les mettre dehors, tout simplement. Comme ça, c'est plus simple. Vous pouvez aussi les mettre sur un rebord de fenêtre. Petite astuce, mettez-les dans une boîte en verre si vous avez... Moi, j'aime pas trop le plastique, je trouve que ça casse un peu les ondes. Mais par contre, si vous avez une boîte en verre, tout simplement, ça vous évitera qu'un oiseau de passage vienne vous piquer vos bracelets ou pendentifs, parce que là, ça serait quand même dommage. Voilà, petite mise en garde, n'utilisez jamais, jamais, jamais de sel. Les personnes qui vous disent d'utiliser du sel pour recharger vos pierres ou pour les purifier, ce sont des charlatans. C'est faux. Si vous-même vous faites ça, eh ben vous avez déjà certainement dû voir que le sel était corrosif et que du coup il bouffe les pierres. Il n'y a strictement aucun intérêt à essayer de purifier avec du sel des pierres de litho. Le sel a de merveilleuses applications en magie et en ésotérisme. Il sert à plein de choses. En plus, c'est un ingrédient qui est pas cher, donc pour le coup, on s'en sert vraiment énormément. Mais vraiment pas pour les pierres. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, ne faites pas ça avec vos pierres. Vous allez voir, je vous le dis parce que j'ai flingué suffisamment de pierres avec du sel. Ça ne sert à rien, donc n'utilisez pas de sel. Idem, n'essayez pas de me convaincre que le sel est un bon ingrédient pour les pierres. Ça ne sert à rien, je vous le redis. Si ce que je vous dis ne vous plaît pas, libre à vous de faire ce que vous voulez avec vos pierres, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, laissez tomber le sel, laissez tomber l'eau salée, laissez tomber les fumigations au sel. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, mais bon, bref. Enfin, voilà. Donc, laissez tomber ces histoires-là, c'est complètement ridicule, ça ne sert à rien. Idem pour le soleil. Vous laissez un quartz rose au soleil pendant 2 heures, il ressort, il est blanc, votre quartz, il est mort. Donc ne faites pas ça, c'est trop compliqué de mettre les pierres au soleil, même les roses des sables qui sont dans le désert ne supportent pas le soleil. Elles sont à 2-3 mètres sous la terre, faut pas se leurrer. Voilà, les pierres naissent dans la terre et pas du tout en plein air. Donc laissez tomber pour celle-là. Oui, je sais, il y a des exceptions. On va faire au plus simple. Rechargement à la lune, c'est très bien. Idem pour l'eau, vous prenez tout simplement de l'eau du robinet. Si vous voulez nettoyer vos pierres à l'eau, nettoyez-les à l'eau du robinet, vous verrez, ce sera infiniment plus simple. Pour finir, je vais terminer sur une autre petite mise en garde par rapport au suivi médical. Évidemment, la lithothérapie, c'est un merveilleux outil, mais ça ne se substitue pas, bien sûr, à un véritable suivi médical. C'est un très bon complément, n'hésitez pas à utiliser les deux en même temps, mais voilà, ne vous passez pas d'un médecin, il faut rester les pieds sur terre, nous sommes dans des incarnations humaines et donc il faut aussi savoir rester parfois sur le matériel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets le récapitulatif de l'entretien d'une pierre sur une page qui est déjà sur mon blog, donc je vous mets le petit lien juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Sachez que je modère tous les commentaires, donc je ne publie pas ceux qui ne nous permettent pas d'avancer, mais je publierai bien sûr toutes les questions pertinentes et j'y répondrai avec grand plaisir dans une vidéo ultérieure ou directement dans les commentaires. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus bien sûr à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit bien entendu. Je vous dis à très vite pour ce coup-ci une vidéo de litho sur laquelle je vous présenterai des pierres. Ah oui, j'ai failli oublier de vous poser une dernière petite question. Est-ce que vous préférez que je vous propose les pierre par pierre, ou est-ce que vous préférez que je vous parle de la lithothérapie en fonction des maux, des pathologies, voilà, des problèmes que vous pouvez rencontrer?
je sais pas moi, par exemple le rhume, le mal de dos, du mal à dormir, voilà. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous préférez, et en fonction, je vais peut-être même faire un petit sondage sur un post, et en fonction, comme ça je saurai ce que vous préférez, ce qui vous semble le plus pertinent, ou alors je mixerai peut-être les deux, et ainsi je vous ferai un truc qui vous correspondra en vidéo. À très bientôt, bye bye!